Bonjour à toutes et à tous. C'est Paul Dama pour vous présenter aujourd'hui encore un nouvel épisode de Sapin en Sucette. Tout d'abord, sachez que oui, je le fais assez tard et donc j'ai pas de voix. Ça arrive, peu importe. Toujours est-il que, donc là, dans le cas présent, je me suis dit éventuellement qu'il serait intéressant de d'analyser la transpiration d'une personne atteinte de triméthylaminurie. Oui, triméthylaminurie, c'est pas simple à dire et pourtant la molécule est d'une simplicité complète. Donc, dans le cas présent, je me disais qu'il serait intéressant de recueillir déjà la transpiration d'une personne saine et d'une personne atteinte de ce problème. Et ensuite, de les diluer dans de l'eau, naturellement de l'eau distillée. Puis par la suite, de les mettre dans un appareil que j'aime bien, faut dire, à savoir la colonne de, comment dire, la colonne de chromatographie. Voilà, la chromatographie, peu importe. Et donc là, ce que j'aimerais voir, c'est les différents constituants de cette transpiration. J'imagine que chez l'homme qui est sain et chez l'homme qui est malade, dans ce cas, il y a une différence. Donc, on pourrait peut-être les voir et dans ce cas, peut-être pourrait-on envisager de les purifier. Sinon, il reste toujours, enfin, c'est pas qu'il reste, c'est qu'on peut envisager, dès qu'on a divisé ces, comment dire, ces éléments, de la, de l'injecter à un cobaye. Oui, comme toujours, cela pour recueillir d'éventuels anticorps qui seraient encore une fois envoyés contre les molécules en question. Certes, je ne suis pas sûr que ça résoudrait beaucoup de choses. C'est plutôt en voir la, comment dire, l'origine qui serait peut-être intéressant. Et donc, coupler ces anticorps que l'on aurait nouvellement produits avec des tels que du comment du je sais pas si on pourrait dire des fluorochromes, du bromure d'éthidium, on va éviter, c'est un agent cancérigène qui s'intercale entre les bases azotées, je crois. Dans tous les cas de figure, c'est mauvais. Donc on va éviter. Quant aux fluorochromes, on va éviter de les
choisir en fonction de leur toxicité. Peut-être pourrait-on envisager de mettre des métaux qui ne sont pas, qui sont irréactifs, dont la substance ne pourrait pas nuire à l'individu. Peut-être que par la suite, si on, comment dire, on trouve la cause de cette transpiration abondante et d'une odeur nauséabonde, peut-être que l'on pourrait en, comment dire, en calmer la sécrétion par les, comment dire, par les glandes sudoripares. Et peut-être pourrait-on faire en sorte que ces glandes soient même carrément supprimées, bien que ce soit une mauvaise idée. Puisque, mis à part l'effet néfaste au niveau olfactif, rappelons que la transpiration est utile pour refroidir le corps. Peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de faire en sorte que génétiquement ces glandes soient modifiées, qu'elles arrêtent de produire ce, ce liquide nauséabond. Et peut-être même, mais ça je doute que cela soit possible, le remplacer par un liquide dont l'odeur est neutre, voire agréable. Dans ce cas, je préconiserais de trouver donc le gène via CRISPR-Cas9. Comment dire, le prélever. Peut-être qu'on peut, peut-être pas, je ne sais pas. Puis on pourrait peut-être le mettre dans un plasmide avec promoteur et signal de fin naturellement sur le plasmide. Ce plasmide pourrait être ensuite injecté directement dans des cellules, des cellules telles que Saccharomyces cerevisiae. Peut-être que par la suite, on pourrait faire en sorte que Saccharomyces veuille éteindre ce gène, ou peut-être trouverait-on un moyen de faire en sorte que ce gène soit éteint. Et si par la suite Saccharomyces cerevisiae a produit quelque chose pour l'extinction, l'utiliser pour la personne atteinte de triméthylaminorite. Peut-être que cela a des raisons de marcher. Sinon, peut-être pourrait-on faire en sorte de mettre hors d'état de nuire ces molécules en envoyant donc des anticorps avec des molécules odorantes agréables qui empêcheraient peut-être ou qui masqueraient peut-être ces odeurs désagréables qui pourraient gêner la vie au quotidien de la personne. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir.